conférence de presse de la Fédération universelle de la paix s'est tenue ce jeudi 11 janvier. Le but de cette rencontre est la préparation du sommet africain 2018 sous le thème de l'interdépendance, de la prospérité mutuelle et des valeurs universelles qui se tiendra du 17 au 20 janvier prochain à la salle de conférence Abdou Diouf. À cette conférence de presse, je parlerai un peu de ce que nous avons mis en place pour permettre cette réflexion. Nous avons invité de hautes autorités, non pas de l'Afrique seulement, mais du monde, qui vont venir, qui vont parler. Et nous avons donc des panels qui vont être organisés. Nous avons, vous avez la paix et le développement durable sont certainement des données qui vont être en permanence abordées au niveau du sommet. Je voudrais donc dire que beaucoup de résolutions sont prises au sommet à haut niveau. Les résolutions des Nations Unies, beaucoup d'arrêtés, de décrets et de décisions sont prises. Mais en réalité, pour que cela s'accomplisse, on a besoin des êtres humains. Et comme on le dit souvent, il n'y a de ressources que d'hommes, que d'êtres humains. Les plus grandes ressources que nous avons besoin de valoriser pour pouvoir avoir droit à des échanges, à des richesses, c'est les êtres humains. Thomas Waltz de Universal Peace Federation, dans son discours, informe qu'un prix de bonne gouvernance sera décerné au président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. UPF throughout the world, including our founder, in learning about the work and commitment of His Excellency Macky Sall, it was agreed that your president manifests these qualities of leadership and good governance, living for the sake of others, promoting education, promoting values, respecting both humanistic values and spiritual values, and understanding that they both should be incorporated into the program of leadership and practices of good governance. So we wanted to recognize and honor this man we believe to be a great man of history. Le prix de leadership et de bonne gouvernance est un prix que nous avons déjà décerné à un certain nombre de chefs d'État et aussi d'autorités de l'ONU ou d'autres personnalités dans le monde. Et il nous a été proposé par la section sénégalaise de la FPU et aussi par les représentants Afrique de la FPU et aussi par notre fondatrice, après avoir entendu parler donc des accomplissements du président Macky Sall, de pouvoir lui décerner cette décoration dans la mesure où son leadership aussi intègre les valeurs aussi bien humanistes que les valeurs spirituelles pour donc réaliser un équilibre dans la société. Et à travers cela, donc, nous avons décidé de pouvoir lui décerner ce prix. Il a aussi donné des réponses sur la question de la provenance de leur financement et le rôle de l'État du Sénégal dans le soutien. Nous avons des donations régulières qui nous viennent sur une base régulière, donc aussi bien du Japon et de la Corée qui sont la base où notre organisation est le plus développée, mais aussi de l'Europe, des États-Unis, mais particulièrement de Corée, où nous avons un grand nombre de membres, plus de des centaines de milliers de personnes qui nous soutiennent et particulièrement qui soutiennent ce sommet. En particulier aussi, nous avons ici pour le sommet un soutien logistique de la part du gouvernement du Sénégal qui a facilité pour nous l'utilisation de véhicules, les questions de sécurité, et qui nous a permis d'avoir des taux favorables dans les hôtels, etc. Nous avons aussi le soutien de l'organisation Day-Vision qui organise cette conférence de presse et qui nous a aidés justement à réduire nos coûts. Donc voilà un petit peu les éléments différents qui nous permettent de financer ce sommet.